de nous parler, de chanter de la fidélité de Dieu, parce que ce matin, nous allons vraiment parler de la fidélité de Dieu. Alléluia. Les dieux que nous servons, les dieux que nous adorons, les dieux qui t'ont appelé, c'est un Dieu fidèle. Si cela n'était pas le cas, on serait peut-être déjà retourné dans le monde. On ne serait peut-être pas là ce matin. Mais parce qu'il est fidèle, c'est pourquoi nous nous accrochons à lui. Et ce matin, nous voulons parler de la fidélité de Dieu. Alléluia. Pour que nous puissions bien comprendre ce que c'est que la fidélité, notre frère Larousse nous a aidé. Vous connaissez le frère Larousse? Voilà, le frère Larousse nous a aidé. Le dictionnaire nous définit la fidélité comme état l'exactitude à remplir ses engagements. Alléluia. Ça, c'est le dictionnaire. C'est notre frère Larousse avec ses collègues, l'Académie française qui ont donné cette définition. La fidélité, quand on parle de la fidélité, c'est l'exactitude à remplir ses engagements. Ça veut dire quoi? Si tu dis à ton enfant, je vais te donner 10 euros demain matin, et que le matin tu lui donnes 9 euros, ce n'est pas la fidélité. Parce que c'est vrai que Dieu a rempli un engagement, mais pas à ton exactitude. Tu lui as dit, je vais te donner 10 euros. Mais tu regardes dans ta poche, tu trouves les billets de 10 euros qui est passé, je ne sais pas où tu rassembles les pièces, tu te retrouves avec 9 euros. Ce n'est pas la fidélité. Mais le Dieu que nous servons, il est exact quand il faut remplir ses engagements dans nos vies. Amen. Et la fidélité, c'est aussi non seulement l'exactitude à remplir ses engagements, mais aussi à tenir les promesses. Yes. Alléluia. Amen. Le dictionnaire dit encore que la fidélité, c'est un attachement constant. Alléluia. Quand on s'attache à quelque chose, on s'attache à quelqu'un, que cet attachement-là soit constant, c'est-à-dire invariable, un attachement assidu, un attachement persévérant. C'est ça ce qu'on appelle la fidélité. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui dans la vie des chrétiens. Aujourd'hui, il est là, demain, il ne sera pas là. Alors que quand nous avons décidé que chaque mercredi, nous allons être à l'adoration, c'était une décision unanime. Quand on s'était dit que chaque dimanche, nous allons venir au culte à 9h, tout le monde a dit Amen. Mais au lieu d'être à l'église à 9h, on est là à 10h30. Ce n'est pas la fidélité. Au lieu d'être là chaque mercredi, tu te dis non, moi je travaille, tu sais, je finis tard à 16h, le temps de prendre le métro, la correspondance et tout, je ne pourrai pas être là. Ce n'est pas la fidélité. La fidélité, c'est un attachement, alors que cet attachement-là soit constant. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on parle d'un instrument, d'un ustensile, la fidélité dans ce cas-là, le dictionnaire a dit que c'est une qualité d'un instrument de mesure ou d'un test qui donne toujours la même indication lorsqu'il est placé ou utilisé dans le même condition. C'est-à-dire, ça donne toujours le même résultat lorsqu'il est placé dans les mêmes conditions. Alléluia. Tu attends la fidélité de la part de ce Dieu-là. Il se montrera fidèle tant que toi, dans les mêmes conditions, tu donneras le même résultat. Alléluia. Et même dans diverses conditions, il donne toujours. Tu peux peut-être dire non, là comme il fait chaud, la balance n'a pas bien donné l'indication. Tu montes sur la PC, ça fait 102 kilos. Comme quelqu'un que je connais ici. Tu te dis non, avec la chaleur, c'est pas bon. Tu vas dehors, là où il y a le vent, tu montes sur la balance, ça donne 102 kilos. Tu dis non, je vais aller sous l'arbre. Peut-être l'ombre va m'aider. Tu montes sous l'ombre, mais ça donne toujours 102 kilos. Ça veut dire que cette balance-là est fidèle. Mais dans nos vies, nous manifestons la fidélité quand tout va bien. Ou alors, nous manifestons la fidélité quand tout va mal. Parce que je suis dans les besoins. Parce que j'ai besoin qu'on prie pour moi, je vais être là. Parce que j'ai besoin qu'on exhorte, je vais être là. Mais quand tout va bien, on se dit, mais bon, voilà, ça y est, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai encore à faire avec vous? C'est la vérité. Mais le Dieu qui a répondu à ton appel, le Dieu qui a répondu à ta requête, c'est un Dieu fidèle. Amen. Et ce qu'il attend de toi aussi, c'est la fidélité. Amen. Alléluia. Amen. Et finalement, le dictionnaire
fidélité, tout simplement, c'est les qualités d'une personne fidèle. Et on pourrait aussi se demander qu'est-ce que c'est qu'une personne fidèle. On est fidèle quand on est constant dans son attachement, là on vient de le dire. Celui qui est fidèle, c'est celui à qui on peut se fier. Celui qui est loyal, celui qui est scrupuleux, celui qui est exact et conforme. Ça, ce sont les qualités de ces dieux-là. Mais je suis en train de le dire pour que toi, tu commences à t'examiner. Si nous retrouvons ces qualités dans ta vie, pour qu'un jour nous puissions t'appeler fidèle. Amen. Mais notre Dieu a toutes ces qualités-là. C'est quelqu'un à qui on peut se fier. C'est quelqu'un à qui on peut se confier. C'est quelqu'un à qui on peut placer toute sa confiance avec sans se soucier du lendemain. Notre Dieu. C'est vrai. Mais est-ce que toi, on peut vraiment se fier à toi? Quand on t'envoie un texto, nous avons envoyé des prières, tu regardes, tu dis oui, j'y serai. Est-ce qu'on peut vraiment se fier à toi? À ton oui là, on peut s'en fier vraiment. Alléluia. Celui qui est fidèle, c'est celui qui ne varie pas. C'est celui qui ne s'écarte pas des objectifs. C'est celui qui ne s'écarte pas de la ligne tracée. Quand tel est le cas, on peut dire de toi que tu es fidèle. Mais aujourd'hui, je ne vais surtout pas parler de ta fidélité à toi. Aujourd'hui, je parle de la fidélité de mon Dieu. Alléluia. Tout ce que je t'ai décrit comme qualité, tout ce que je t'ai donné comme définition, cela colle parfaitement à l'identité de mon Dieu. C'est pourquoi ce matin, je parle de la fidélité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. C'est l'histoire d'un homme qui m'inspire beaucoup. L'histoire d'un homme qui me pousse à reconnaître réellement que j'ai un Dieu fidèle. Nous voulons parler de Joseph. Genèse 37. Nous commençons au verset 3. On peut bien commencer au verset 1, mais puisque nous allons un peu beaucoup lire, donc nous gagnons le temps et nous lisons ce qui nous intéresse vraiment. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Grâce à Dieu. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres frères, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs, alliés des gerbes. Et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu prétends régner sur nous, à moins que tu ne prétendes être notre maître? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, voilà que j'ai fait encore un rêve. Encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le gronda et lui dit, que signifie ce rêve que tu as fait? Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incendie. On s'arrête d'abord là, monsieur, on va continuer après. Alléluia. Amen. Je disais que nous allons parler de l'histoire d'un homme qui m'inspire la fidélité. Nous parlons de l'histoire de Joseph, que je suis sûr que tu connais bien. La Bible dit, Joseph, l'un des fils de Jacob. Mais la Bible nous dit que Jacob, son père, l'aimait plus que ses frères. Ici, la Bible nous dit, c'est parce qu'il a eu dans sa vieillesse. Mais moi, je me suis posé la question. Joseph n'était pas le cadet. Après Joseph, il y a eu encore un fils. Il s'appelait Benjamin. Donc,
Jacob était plus fier quand il a eu Benjamin, par rapport à l'homme qu'il a eu Jacob, qu'il a eu Joseph. Mais seulement la Bible nous dit, parce qu'il a eu dans sa vieillesse, il l'aimait beaucoup. Bon, laissons vivre avec ses affaires. Alléluia. La Bible dit, ses frères, sachant cela, que leur père aimait beaucoup Joseph, il y eut de la haine pour lui. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Tout ce que Joseph faisait pour eux, c'était mauvais. Il cherchait toujours la bête noire dans la vie de Joseph pour chercher à l'incriminer devant leur père. Mais c'est bien sûr, leur père l'aimait beaucoup. Et pour signifier son amour envers son fils, la Bible dit qu'il y a aussi une tunique de plusieurs couleurs. Alléluia. Entre parenthèses, ça c'est un mystère à part. Mais un jour, Joseph eut un songe. Il eut une rêve. Dans son rêve, ils étaient dans les champs. Ils étaient en train de lier les gerbes. Je ne sais pas, de mil, de maïs, ou je ne sais pas quoi, mais c'est qui est sûr, il liait les gerbes. Et du coup, sa gerbe à lui resta debout, et les 11 gerbes de ses frères se prosternent devant sa gerbe à lui. Joseph qui se réveille le matin, ne connaissant même pas ce que pouvait signifier ça, avec son enthousiasme, il alla raconter ça à ses frères. Écoutez mes frères, ce que je vis pendant que je dormais la nuit. La Bible dit ses frères, dire encore de la haine plus davantage. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux nous raconter? Ça veut dire que toi tu vas régner sur nous. Alors que quand Joseph a raconté son rêve, il ne leur avait pas donné la signification. Il ne leur avait pas dit ce que ça pouvait signifier. Mais eux-mêmes, ils ont interprété. Et dans leur interprétation, ils haïrent davantage leur frère. Pour lui dire que tu veux dire que tu vas régner sur nous. Malgré l'opposition ou la résistance de ses frères, Dieu ne s'est pas arrêté de montrer encore un autre songe à Joseph. La nuit souvent, il y encore. Alléluia. Et cette fois-là, c'était encore merveilleux. Les soleils qui quittent les nuages dans les airs. La lune, or le soleil c'est la nuit, le jour, la lune c'est la nuit. Mais Joseph qui se retrouve au milieu du soleil et de la lune, en même temps. Et les 11 étoiles en train de se prosterner devant lui. Il se réveille le matin, il raconte cela à sa famille, comme d'habitude. La Bible dit cette fois-là, ce n'était pas ses frères, mais c'est son père. Ce père-là qui prétendait l'aimer beaucoup. Ce père-là lui-même qui lui avait cousu une tunique en multicolore. Mais quand Joseph parle de sa vision, quand Joseph parle de son avenir, son père le réprimande. Il dit, qu'est-ce que tu veux nous faire croire? Qu'est-ce que tu veux nous dire par tes songes, par tes rêves? Que moi, ton père, et ta mère, et tes 11 frères, nous viendrons nous positionner devant toi. C'est ce que tu veux dire. Encore une fois, Joseph n'a rien dit. Il n'a fait que raconter son rêve. Mais le père qui interprète, qui, à cause de l'amour, il pouvait peut-être soutenir son fils. Parce qu'il aimait beaucoup, il pouvait être peut-être fier de dire que ouais, mon fils va régner. Ça, ce sont des signes que mon fils sera grand. Mais la Bible dit, il est réprimanda. En d'autres termes, il lui dit, arrête de faire ces rêves-là. Bien-aimé, je t'autorise de rêver. Amen. Ce matin, je t'autorise de rêver. Rêve pour ta vie. Rêve pour ton avenir. Parce que Dieu a dit à Abraham, alors qu'il lui promettait une postérité, il lui dit, de là où tu es, lève tes yeux et regarde les cieux. Quand Abraham regarda, Dieu lui posa la question, qu'est-ce que tu vois? Et ce matin, je te demande pour ta vie, qu'est-ce que tu vois? Pour ton avenir, qu'est-ce que tu vois? C'est qu'Abraham a dit, Dieu a dit, telle sera ta postérité. C'est qu'il a vu. Et ce matin, rêve bien aimé. Aie des objectifs pour ta vie. Aie des ambitions pour ta vie. Parce que ce que tu vois, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Si tu ne vois que les sombres dans ta vie, je suis désolé de t'annoncer que c'est les ténèbres qui arrivera dans ta vie. Mais Joseph a vu la lune, les étoiles et le soleil qui se prosternaient devant lui. Son père, il aimait tant. Bien aimé, l'homme n'est que l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Il peut te dire aujourd'hui qu'il t'aime. Il peut te dire aujourd'hui que je suis avec toi.
Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, la Bible dit, malgré qu'il a réprimandé Joseph, mais il garda cela en souvenir. S'il avait un calepin, je précise, il avait noté ça quelque part. Il garda cela en souvenir. Les jours passèrent. Un jour, comme ses frères étaient des bergers, ils sont allés paître les troupeaux loin de la maison. Et Jacob, qui dit à son fils Joseph, va un peu voir tes frères, rapporte-leur à manger et tu vas venir me dire comment ils font. S'ils vont bien, si les troupeaux vont bien, tu vas venir me donner des nouvelles. La Bible dit, Joseph, qui n'avait pas de mauvaises pensées envers ses frères, il les aimait comme ses frères malgré qu'eux les haïssaient. Il prit les chemins et il alla retrouver ses frères. Je vais qu'on lise un peu quelque chose. Lis le chapitre 37, verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Ils le virent de loin et avant qu'il se soit approché d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voilà le maître rêveur qui arrive. Venez, maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Merci. La Bible dit, quand Joseph approchait de ses frères, ils l'ont vu de loin. Ils se sont mis à comploter. Ici, je parle des frères de David, de Joseph, pardon. Je ne parle pas des démons. Hein? Je ne parle pas de Satan, je parle des frères de Joseph. Qui se sont mis à comploter contre lui. Vous savez ce qu'ils se sont dit? Voici les faiseurs de songes. Ils ont même oublié le prénom de leur frère qui s'appelait Joseph. Ils lui ont surnommé les faiseurs de songes. Les faiseurs de songes, ils approchent. Tuons-les. Et nous allons voir ce qu'ils vont devenir. Hein? Merci. Donc, c'est là que Dieu a dit. Au début, ils ont haï leur frère parce que leur père l'aimait beaucoup. Mais après, ce n'était plus l'histoire de l'amour de leur père. C'était les rêves de Joseph qui les troublaient. C'était les rêves de Joseph qui le mettaient mal à l'aise. Et ils se sont dit, nous allons les tuer. Et nous allons voir ce que deviendront ces rêves. Ce qu'ils ont oublié dans l'affaire, c'est lui qui a donné ces rêves-là. C'est un Dieu fidèle. Alléluia. Ils se sont dit, nous allons voir. Parce qu'il a rêvé. Parce qu'il ne s'est pas gêné de venir nous raconter ses rêves. Nous allons voir ce que vont devenir ses rêves. Bien-aimé, ton intimité, il faut savoir à qui les partager. Les visions de ta vie, ton devenu de demain, il faut savoir à qui les partager. Ne crois pas parce que c'est ton frère. Ne crois pas parce que c'est ta soeur. Ne crois pas parce que c'est ton compagnon. Ne crois pas que parce que c'est ton meilleur ami qu'il est d'accord avec tous ceux qui sont tes rêves. Parce que lui, il n'en a pas. Ce que toi tu penses, ce que toi tu veux devenir de ta vie, lui, il ne pense pas de ça. Quand toi tu veux devenir grand, lui, il se limite à se contenter de ce qu'il a. Et il va continuer à te décourager jour après jour. Arrête ces histoires-là, qu'est-ce que tu crois? Tu te crois meilleur que les autres ou quoi? D'ailleurs, tu es né d'une famille pauvre. Quand tu parles d'aller à l'université, où est-ce que tu vas trouver l'argent pour aller à l'université? Les bourses même, ça ne se paye. Alors que toi, tu as l'ambition de devenir grand dans ta vie. Je ne dis pas que forcément, c'est l'université qui te fera grand, mais c'est un moyen que tu peux passer pour devenir grand. Alléluia. Mais il y a des gens qui autour de toi qui, lui, ces études avec lui, comme les Français disent, c'est des choses différentes. Donc quand on parle des études, lui, c'est autre chose. Et puisqu'il n'est pas dans cette histoire-là, quand toi tu vas commencer à nous raconter l'histoire des études, il cherchera à te décourager. Les frères de David et pour des Joseph, pardon, pour eux, paître les troupeaux suffisait pour eux. Être berger, aller je ne sais pas moi, au valet, sur la montagne, c'est ça tout ce qui les intéressait. Mais alors que Joseph avait un rêve. Et ils se sont dit, tuons-les et nous verrons ce que deviendront son rêve. Bien-aimé, si le diable combat ta vie, si le diable complote chaque jour, nuit et jour, pour chercher à détruire ta vie, en réalité, ce n'est pas toi qui cherches à détruire. Il cherche à détruire la vision de ta vie. Parce que ce que tu es aujourd'hui, il connaît déjà.
N'ayons pas son sang dans nos mains. Nous allons le jeter dans une citerne là-bas où il pourra mourir tout seul. Comme ça, nous, on n'aurait pas son sang dans nos mains. Ils l'ont jeté dans une citerne. Et après, ils ont vu les marchands d'esclaves passer. Ils se sont dit, oh, mais nous l'avons jeté, qu'est-ce que nous avons gagné? Or, si nous le vendons, nous allons avoir l'argent et avec l'argent, on pourra faire autre chose. Alléluia. Ils se sont décidés, ils ont vendu Joseph. Joseph se retrouve esclave. Et parce qu'ils savaient que leur père aimait beaucoup Joseph, ils se sont dit comment annoncer la disparition de Joseph. Nous allons faire quelque chose. Nous allons faire croire à notre père qu'un bête féroce l'a dévoré. Comme ça, c'est notre père qui sera culpabilisé. Parce que c'est lui qui a envoyé Joseph à notre rencontre. Ils ont tué un animal. Ils ont pris le sang de l'animal, ils ont trempé la tunique avec du sang de l'animal. Et ils ont envoyé ça à leur père. Avec toute l'hypocrisie du monde, reconnais si c'est vraiment les tuniques que tu as données à ton fils. Alléluia. Jacob qui regarde les tuniques pleines de sang, il se dit, oh, certainement mon fils Joseph est mort. Certainement mon fils a été dévoré par une bête féroce. Et la Bible dit toute sa vie, il resta dans le deuil. Mais je me suis posé la question. Lorsque Joseph lui avait dit que j'ai vu 11 gerbes se prosterner devant moi, j'ai vu la ligne des 11 étoiles et le soleil se prosterner devant toi, il avait gardé ça en souvenir. Mais comment ça se fait que ce jour-là, parce qu'il a vu le sang, parce qu'il a vu la tunique, qu'il puisse perdre espoir? Et je suis désolé pour Jacob. Les experts n'existaient pas à ce moment. Il n'y avait pas de laboratoire sophistiqué pour pouvoir tester et confirmer que c'était vraiment le sang de Jacob. Je suis désolé pour Jacob. Pour si c'était le sang de Joseph, pardon. Je suis désolé pour Jacob. Il s'était contenté à regarder le sang sur le tunique et à pleurer de tous les larmes de son corps et à rester dans le deuil toute sa vie, soit disant que mon fils est mort. Oh bien-aimé, c'est que l'image que le monde fait te coller, l'image que le diable fait passer de toi par les hommes, oui, les gens peuvent croire à ça. Les gens peuvent dire finalement, cette fille-là, elle est vraiment audacieuse. Hein? Pour qui elle se prend? Ça, c'est l'image que le monde ou le diable fait te coller devant les hommes. Mais ce qui est sûr, dans le royaume de Dieu, auprès de celui qui est fidèle, il y a un laboratoire plus que tous les laboratoires qui peuvent exister sur la terre. Quand on t'accuse des choses que tu ne fais pas, des choses que tu n'es pas, Dieu t'est en témoin. C'est lui seul qui peut témoigner ce que tu es réellement. Parce que l'homme regarde ce qu'il frappe aux yeux. Mais nous avons un Dieu fidèle qui sonde le cœur et les reins, qui sait réellement ce que tu es. Bien aimé, si nous attendons toujours l'approbation de la part des hommes, nous serons déçus le matin, nous serons déçus à midi, nous serons déçus le soir, déçus encore et encore. Bien aimé, compte sur celui qui est fidèle. Celui qui a le mesure fidèle, qui en toute situation, il donne les mesures. Alléluia. Jacob a regardé le sang. Il s'est dit, mon fils Joseph est mort. Il s'est contenté de rester dans le deuil. Il a même oublié ce qu'il avait gardé en souvenir, les rêves de son fils. Bien-aimé, l'homme n'est qu'un homme. Je recommence encore. Jacob n'était qu'un homme. Il ne pouvait pas entrer au-dedans de Joseph pour partager réellement ce que Joseph ressentait pour ses rêves. C'est pourquoi quand il s'agit de prier, j'ai toujours dit, bien-aimé, prie pour ta vie. Moi, je peux prier pour toi, mais ce que tu vis, moi, je ne le vis pas. Ce que tu ressens, moi, je ne le ressens pas. Il n'y a personne qui peut prier mieux pour ta vie que toi-même. L'homme de Dieu, par l'onction, il peut déclarer les choses sur toi qui pourront arriver. Mais quand il s'agit de prier réellement de la situation que tu vis, tu es mieux placé de le faire. Parce que Jacob, malgré qu'il a gardé les souvenirs de songes de son frère, mais il n'en connaissait pas les aboutissants et les ténèbres, parce que c'était Joseph qui avait ces rêves-là. Alléluia. Il se retrouve en Égypte finalement. Parce que le marchand des esclaves s'est dirigé vers l'Égypte. Ils arrivent à l'Égypte, ils se sont dit, mais bon, esclaves, qu'est-ce que nous allons en faire? Nous sommes des commerçants, nous l'avons acheté, vendons-les, comme ça nous allons faire des bénéfices. Et ils allaient trouver Potiphar.
Potiphar achète Joseph et Joseph devient esclave dans la maison de Potiphar. La Bible dit, dès que Joseph est entré dans la maison de Potiphar, l'Éternel Dieu a béni la maison de Potiphar. Tout ce que Potiphar faisait réussissait parce que Joseph était là. Et finalement, Potiphar a réalisé, non, cet homme-là, il n'est pas un homme comme les autres. Donc je vais lui confier la gestion de tous mes biens. Potiphar a laissé à Joseph la gestion de tous ses biens, de sa maison, de ses affaires, de ses entreprises. Tout ce qui était à Potiphar, c'est Joseph qui le gérait à part sa femme. Bien aimé, Joseph pouvait se contenter de dire voilà, je suis arrivé. J'ai maintenant la gloire. Parce que dans la maison de Potiphar, il dirigeait les esclaves. Dans la maison de Potiphar, il avait les hommes à son service. Dans la maison de Potiphar, il donnait des ordres. Il pouvait s'en contenter. Mais il savait une chose. Dans mon rêve, j'ai vu les chefs de mes frères qui se prosternaient devant ma chair. Ce n'étaient pas les étrangers. Joseph a gardé sa tête froide. Il continue à craindre l'Éternel. Il continue à s'accrocher aux paroles de l'Éternel. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup ont raté les objectifs de leur vie parce qu'ils se sont contentés de miettes. Alléluia. Dieu ne t'a fait que goûter les délices à venir. Mais tu t'es contenté de ça. Tu te dis voilà, je suis bien, ça suffit pour moi. Oh, gloire à Dieu, je suis béni. Non, ce n'est pas à cela que Dieu t'a appelé. Tu es encore dans la maison de Potiphar. Tu dois sortir de là parce que le trône d'Égypte t'attend. Alléluia. Est-ce que tu m'as entendu parler? J'ai parlé du trône. Le trône t'attend. Ne te contente pas de la maison de Potiphar. Les ordres que tu donnes aux serviteurs de Potiphar n'est pas suffisant. Parce que tu vas donner les ordres aux officiers égyptiens. Alléluia. C'est les choses qu'il n'avait pas droit de toucher. C'est ce qui a été l'obstacle de sa vie. La femme de Potiphar commença à envier sa vie. Il était tellement beau, il était tellement élégant que la femme de Potiphar tomba sur ses chars. Et comme Joseph craignait Dieu, il ne voulut pas céder. La femme de Potiphar l'accusa à tort. Et finalement, Joseph se retrouve en prison. Bien-aimé, hier tu avais une belle vie. Hier tu étais bien dans ta peau. Hier tes affaires réussissaient. Mais aujourd'hui tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Laisse-moi t'annoncer. Tu étais dans la maison de Potiphar. Mais pour arriver devant Pharaon, tu dois passer par la prison. Alléluia. Potiphar se réjouissait tellement de la présence de Joseph dans sa maison qu'il n'allait le céder pour rien au monde. Pour sortir de la maison de Potiphar, il a fallu l'intervention de Dieu. Aujourd'hui, on peut accuser la femme de Potiphar, mais laisse-moi te dire que c'était dans le plan de Dieu. Il a fallu que Joseph se retrouve en prison pour que de la prison, il aille devant le Pharaon. Bien-aimé, ne t'inquiète pas. Si peut-être aujourd'hui tu es dans la prison, alors que hier tu étais dans la maison de Potiphar, là où tu donnais des ordres, là où tout semblait marcher, là où tout te souriait, et aujourd'hui tu te retrouves en prison, prépare-toi à aller devant Pharaon. Et dans la prison, Joseph se retrouve encore maître de la prison. C'est lui qui dirigeait et qui coordonnait tout dans la prison. Et un jour, Pharaon, qui se réveille de mauvaise humeur, il prend deux de ses serviteurs et les jette en prison. Ceux qui ont fait ça, c'est le Pharaon le connaît. Alléluia. Oh, si je pouvais avoir l'onction du grand-père David, on n'est pas Alléluia. Et ces hommes, ayant arrivé dans la prison, ils étaient sous la direction de Joseph. Un jour, la Bible dit, tous les deux eurent des songes. Dans la même nuit, il y avait un panetier, il y avait une chanson. Tous les deux eurent des songes. Et le matin, ils se réveillent attristés, cherchant à connaître la signification de ces songes. Et Joseph qui faisait la ronde comme dans l'accoutumée, parce qu'étant le chef, il devait s'assurer du bien-être de tout le monde. Il arrive, il trouve les panetiers et les chansons du roi attristés. Il leur pose des
écoutez, nous avons fait des songes que ça nous trouble un peu, on cherche à connaître la signification. Joseph lui a dit, moi j'ai un Dieu sage au-dessus de tous les sages. Un Dieu capable de sonder le cœur et le rein. Ce Dieu-là, il a le pouvoir de vous donner la signification de vos songes. Le premier lui raconte, voilà, moi dans la nuit, j'ai rêvé de ceci, de cela. Et Joseph lui donne l'interprétation, il lui dit, voilà, puisque tu as rêvé que tu remettais la coupe de vin dans la main du pharaon et que cela venait de trois, comment on appelle ça? Le bouquet, on peut dire bouquet? Les raisins, maintenant c'est comme ça, on appelle ça. Les grappes. Ah, merci les Français. Voilà, et Joseph lui dit, dans 3 jours, le pharaon va te rétablir dans tes fonctions. Et le palmier lui dit, voilà, moi aussi, dans mon songe, voilà, il y avait ceci, il y avait cela. J'avais un plateau sur la tête et 3 oiseaux venaient manger le pain qui était dans le plateau qui était sur ma tête. Joseph lui dit, pour toi, je suis désolé. Parce que dans 3 jours, pharaon va te couper la tête. Et 3 jours après, c'était l'anniversaire de Pharaon. Pharaon devait célébrer son anniversaire. Et comme un roi, il avait le droit de tout faire. Il y pensa à les chansons et il est rétabli dans ses fonctions comme avait dit Joseph. Et comme il avait besoin de tuer quelqu'un pour se faire plaisir, il décida de tuer le palédier. Et on lui coupa la tête. Et pendant qu'on rétablissait les chansons dans ses fonctions, Joseph lui dit, puisque tu vas réintégrer tes fonctions auprès du pharaon, ne m'oublie pas. Souviens-toi de moi. Parle du bien de moi devant le pharaon. Mais la Bible dit, dès que les chansons ont franchi les portes des prisons, il oublia Joseph. L'homme n'est qu'un homme. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Les secours de Joseph ne pouvaient pas venir de les chansons. Les secours de Joseph ne pouvaient pas venir de l'homme. Parce que c'est lui qui avait fait la promesse et qu'il est fidèle. Il ne pouvait compter que sur la fidélité de Dieu. Pas sur l'homme. Parce que les chansons l'ont oublié. Il est parti, il s'est rétabli dans ses fonctions, il a tout oublié. Et la Bible dit, 2 ans après, je me demande quel cœur avait cet homme-là. Il ne pouvait même pas partager cela, même pas avec son collègue dans la maison de roi. 2 ans après, il n'a dit ça à personne. Que quand pour sortir de la prison, j'ai dû avoir un songe. Et quelqu'un a interprété ce songe-là et ça s'est passé exactement comme il a tout oublié. Et 2 ans après, c'est Pharaon maintenant qui fait un songe. Aujourd'hui, c'est l'histoire de songe. Pendant que tu dors la nuit, tu rêves de quoi? Toi, tu ne rêves qu'on te poursuit, tu cours.
ses rêves. Parce que comment ça se fait de faire que Flora puisse se terrasser Mohamed? Alléluia. La Bible dit, les sages ont retourné cela dans tous les sens. Ils ont étudié les astrologues, ceux qui étaient experts à l'interprétation des signes. Mais cette fois-là, ils étaient incapables d'interpréter les songes du Pharaon. Et Pharaon qui se met en colère. Il s'est dit, je ne dormirai pas cette nuit si je n'arrive pas à comprendre la signification de ces songes. Et c'est à ce moment-là que les pauvres chansons se souviennent. 2 ans plus tard. Pharaon, excuse-moi, je t'ai jamais dit. Mais quand tu m'as mis en prison, j'étais en compagnie de quelqu'un. Tu sais, pour que je sorte de la prison, je le savais déjà. Pharaon dit quoi? Comment ça tu le savais? Oui, je le savais parce que quelqu'un m'a dit. Ah bon? Quelqu'un t'a dit que j'allais sortir de la prison? Non, mais moi je n'ai dit ça à personne. Il dit oui, la nuit, 3 jours avant, j'ai eu un songe la nuit. Voilà ce qu'était mon songe. Et dans ce songe-là, il y a quelqu'un qui a interprété ça. Il m'a dit, dans 3 jours, tu allais me rétablir dans mes fonctions. Et 3 jours après, tu m'as rétabli. Et vous connaissez Pharaon, vous connaissez les panétiers là, mais c'est Patrick que tu as tué là. Lui aussi, il était avec moi. On lui a aussi dit que tu allais le tuer. Pharaon dit, bon d'accord, allez me chercher cet homme-là. Et vous savez ce que les chansons ont précisé? Que cet homme-là, c'est un esclave hébreu. Pharaon qui se dit, je m'en fous. Qu'il soit hébreu, vietnamien, pakistanais, je m'en fous. J'ai besoin de la signification de mes songes. Joseph, finalement, qui sort de la prison et qui se retrouve devant le Pharaon. Pharaon lui raconte, écoute, ce que j'ai eu, ce que j'ai vu dans mon songe. Il y avait ceci, il y avait cela. Et nous allons lire ça. Vers chapitre 41. Non, ça sera trop long. Puisque nous avons déjà parlé du songe, nous avons déjà parlé de comment Joseph s'est retrouvé. Je veux seulement qu'on lise ce que Joseph avait dit au Pharaon. À partir du verset 27. Je lis la parole du Seigneur. Joseph dit au Pharaon, le rêve du Pharaon est une seule et même chose. Dieu indique au Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches sont des 7 années et les 7 beaux épis sont des 7 années. C'est le même rêve. Les 7 vaches efflaquées et laides qui montaient derrière les premières sont les 7 années. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'est, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire au Pharaon, Dieu a montré au Pharaon ce qu'il va faire. Voici que viennent 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine les suivront. Et l'on oubliera au pays d'Égypte toute cette abondance. La famine réduira le pays à rien. Après cela, on ne pourra plus rien remarquer de l'abondance dans le pays, tellement cette famine sera accablante. Si le rêve s'est répété 2 fois au Pharaon, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Pardon, je veux que tu répètes le verset 32. Si le rêve s'est répété 2 fois au Pharaon, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Alléluia. Joseph, quand il était encore dans sa famille, auprès de ses frères, il a fait des rêves combien de fois? 2 fois. Et ici, il dit, c'est lui Joseph qui dit à Pharaon, si le rêve de Pharaon s'est répété 2 fois, c'est que Dieu a arrêté la chose là. Et il s'est hâtera de l'exécuter. Ça veut dire, puisque Pharaon, tu as vu ces rêves là se répéter, ce n'est pas des choses différentes. C'est que tu
soit aussi intelligent que toi. Puisque nous avons besoin de quelqu'un d'intelligent qui pourra stocker la nourriture, qui pourra faire des provisions pour les 7 années à venir. Alors c'est toi que j'établis comme gouverneur en Égypte. C'est vrai qu'il y a rien que Joseph puisse régner. Alléluia. Mais en Égypte, ces jours-là, devant Pharaon, Pharaon lui dit, seul le trône, c'est-à-dire, je reste président, je règne, mais je ne gouverne pas. Donc c'est toi qui gouvernes le pays d'Égypte. Et aussitôt, Joseph entra dans ses fonctions et commença à faire le travail. Pendant les 7 années de l'abondance, ils ont construit des bâtiments, ils ont construit des pyramides où ils ne faisaient que stocker de la nourriture. Ils ne faisaient que stocker le fruit des champs. Pendant toutes ces 7 années d'abondance, oui, le peuple vivait dans l'abondance sans savoir ce qui allait arriver après-demain. Ils se contentaient de manger quand ils semaient un tout petit peu. Ils moissonnaient tellement qu'ils se contentaient de cela, alors que les 7 années à venir allaient être catastrophiques. Mais parce que Dieu a prévenu son serviteur, ils ont eu la sagesse de faire des provisions. Et 7 ans plus tard, les années d'abondance prennent fin. Maintenant, c'est les vaches maigres qui montent de la mer. Alléluia. La famine commence à frapper le pays. Et ce n'était pas seulement en Égypte, mais c'était à travers le monde. Alléluia. Mais pendant que tout le peuple, dans d'autres nations, dans d'autres territoires, dans d'autres coins, pleurait de la famine, en Égypte, il y avait l'abondance. Parce que Joseph avait fait des provisions. Finalement, au pays de Canaan, là où habitaient les frères de Joseph, ils ont entendu qu'en Égypte, il y a de la nourriture. Ils se sont décidés, nous n'allons pas mourir de la faim ici. Allons en Égypte, nous allons acheter des provisions pour venir suivre à nos besoins. Alléluia. Ils prirent tout ce qu'ils devaient prendre, ils se dirigèrent vers l'Égypte. Nous sommes au chapitre, nous sommes toujours au chapitre 41. Nous lisons le verset. Attendez s'il vous plaît. Non, chapitre 42. Commence au verset 1 à 7. Amen. Jacob vit qu'il avait du blé en Égypte. Alors Jacob dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous acheter là-bas, afin que nous puissions survivre et que nous ne mourions pas. 10 frères de Jacob descendirent pour acheter du froment de l'Égypte. Jacob n'envoya pas avec eux Benjamin, frère de Joseph, car il disait qu'il pourrait lui arriver un accident. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé, au milieu de ceux qui venaient dans cette intention, car c'était la famine dans le pays de Canaan. Joseph était donc le gouverneur dans le pays. C'est lui qui faisait vendre du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent se prosterner. C'est les choses sérieuses comme ça. Tu vas me lire ça lentement, mais sérieusement. Tu sais ta façon là, comme si tu faisais des poèmes là. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui. Ah, frère, arrête de dire ça. Pourquoi tu dis le mensonge? Lis ce qui est écrit dans la Bible. Hein? C'est ça. Les frères de Joseph vinrent se prosterner devant Joseph. Il fait quoi? Non, toi tu dis pas. Frère Idriss, est-ce que tu peux me lire le verset là? Flora est écrit là-bas. Dans notre version, dans ma version. Joseph commandait dans le pays d'Égypte. Voilà. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui. La façon de faire. Ah! Elle gagne ça de votre voix pour parler de la table. Les frères de Joseph, ils firent quoi? Mais pourquoi tu n'as pas acclamé les dieux des filles?
43. Chapitre 44, pardon. Lis directement le verset 13. Verset 13. Oui, 44, verset 13. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne, et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où ils étaient encore, et ils tombèrent à terre devant lui. Oui, cette version-là tombait à terre. Est-ce qu'il y a une autre version dans la salle? Ils étaient combien? Attends, je vais expliquer. Quand ils sont venus pour la première fois, ils étaient 10. Pourquoi? Parce que Jacob avait refusé que Benjamin vienne avec eux. Il s'est dit, j'ai déjà perdu Joseph. S'il m'arrivait de perdre encore Benjamin, je ne survivrai pas. Donc, les 10 sont partis et Benjamin il est resté avec Jacob. Quand ils sont arrivés, ils ont été servis, ils sont retournés chez eux. Mais Jacob et Joseph leur a dit, pour que vous me prouviez que vous n'êtes pas des espions, que vous dites la vérité, laissez un de vos frères ici. Rentrez chez votre père. Ramenez les plus jeunes que vous dites avoir laissés auprès de votre père. Si vous venez avec lui, je saurai alors que vous ne m'avez pas menti. Je vous laisserai repartir tous. Et quand ils sont partis, ils ont réussi par convaincre leur père de renvoyer avec eux Benjamin parce que Siméon était retenu captif en Égypte. Ils sont finalement venus avec Benjamin. Et ils se sont retrouvés tous les 11. Mais avant de partir, Joseph a dit à ses serviteurs, quand vous allez leur servir du blé, prenez ma coupe, mettez ça dans le sac du plus jeune. Je sais ce que je fais, ne me posez pas de questions, vous faites seulement ce que je vous dis. Et quand ils ont fait ce que Joseph a dit, alors qu'ils partaient, Joseph a envoyé l'un de ses gardes. Ces gens-là m'ont volé ma coupe. Et vous savez, les gardes de Pharaon, les gardes du gouverneur, attendre que les gens ont volé, pas n'importe quoi, la coupe. Ils se sont dit non, ces gens-là ne vont pas loin. Ils les ont rattrapés. Et vous la volez, vous avez volé la coupe. Ils se sont dit non, on ne peut pas faire une telle chose. Nous sommes des gens honnêtes. Demandez à Joseph, nous lui avons dit que notre frère Cadet était resté au pays. N'est-ce pas que nous lui avons ramené? Et même quand on partait avant, nous avons retrouvé notre argent dans nos sacs. Nous avons même ramené cet argent-là pour vous prouver que nous sommes honnêtes. Nous ne pouvons pas voler la coupe. Bon, d'accord? Nous allons nous fouiller. Sûreté. Ils se sont dit, écoutez, d'accord, regardez nos bagages, on a commencé à fouiller. Ils ont commencé à fouiller. Celui de Rivin, celui de Nephtali, de tous ces enfants-là, tous les 10, il n'y en avait pas. Arrivé au 11e bagage, les bagages de Benjamin, ils trouvèrent la coupe dedans. Or, Joseph avait dit, puisque vous niez que vous n'avez pas pris la coupe, si jamais j'ai retrouvé la coupe dans l'un de vos bagages, la personne chez qui je vais retrouver cette coupe-là deviendra mon esclave. Et quand ils ont retrouvé la coupe dans les sacs de Benjamin, la Bible dit, Judas a déchiré ses vêtements. Il a dit, à cette fois-là, notre père, il va réellement mourir. Que Benjamin reste esclave en Égypte. Non, mon papa ne survivra pas. Mes frères, allons-y voir le gouverneur. La Bible dit, quand ils sont venus, les 11 alors, avec Benjamin, avec les Judas qui avaient déchiré les vêtements, les 11 alors, arrivés devant Joseph, ils déchirèrent leurs vêtements, ils se prosternèrent la face contre terre. Et vous savez, c'était combien des années plus tard? Attendez, nous allons ensemble faire le calcul. Chapitre 7, verset 2. 37, verset 2. Genèse 37, verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisant paître le petit bétail avec ses frères. Merci. Ici, Joseph, il était âgé de combien? De 17 ans. Quand il a fait le rêve, quand il a eu ses doubles songes, il avait quel âge? 17 ans. Allons-y, vers chapitre 41. Verset 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant le pharaon. Les jours où on est sorti de la prison pour aller interpréter
tu accomplis la promesse? Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie? Quelle est la prophétie de ta vie? Quelle est la promesse de ta vie qui tarde à venir? Je vais te rassurer ce matin. C'est lui qui fait la promesse. Il est celui qui l'accomplit. Quel que soit le temps que cela prendra, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Je vous ai dit un jour, la prophétie a des jambes. La prophétie a des pieds. Mais ce qui est sûr, la prophétie c'est différent. Quant à Pharaon, les jours même où il a eu son songe, c'était les jours même où les 7 années d'abondance avaient commencé à l'Égypte. Donc c'était les jours même, c'était immédiat. Comme Jésus pouvait dire aux autres malades, à l'instant même, et les malades étaient guéris. Mais il y en avait d'autres pour guérir. Il fallait qu'ils aillent se laver aux eaux de Siloé. C'est-à-dire la promesse est différente. Ma promesse à moi peut avoir des jambes comme un cheval. Mais peut-être que ta promesse à toi c'est une tortue. Alléluia. Ma promesse à moi peut être rapide et turbulente comme un lézard. Mais peut-être que ta promesse à toi ce n'est qu'un caméléon. Ça peut changer de couleur. Mais ce qui est sûr, ça marche. Ce qui me racine, ta promesse n'est pas handicapée. Ce qui me racine, ta promesse n'est pas tétraplégique. Ce qui me racine, ta promesse n'est pas alitée. La promesse marche. La Bible dit elle marche. Mais vous savez, il y a des gens qui marchent sans savoir où ils vont. Alléluia. Nous avons raconté une histoire au pays, je ne sais pas si c'était une blague ou c'était une réalité. Un garçon qui préparait ses examens. Il était tellement obsédé par son examen qu'il s'est mis à lire. Il a pris un livre. Il disait tellement qu'il a commencé à faire les 100 pas. Il est sorti de la chambre. Il est sorti du salon. Il est sorti de la parcelle. Il a commencé dans la rue. Il est sorti de la rue. Il est sorti de la ville. Il s'est retrouvé en province. En train de lire. Et quand il sursaute demain matin, à 8h il a l'examen. À 8h il était encore en province. Ça va marcher. Rassure-toi. La promesse de Dieu dans ta vie n'est pas alitée. La promesse de Dieu dans ta vie n'est pas paralytique. La promesse de Dieu dans ta vie n'est pas infirme. Elle a des jambes, elle a des pieds, et des pieds qui fonctionnent, et des jambes qui fonctionnent. Ça marche vers ton accomplissement. Je dis ça marche vers ton accomplissement. Non, je suis en train de dire vers son accomplissement. Alléluia. Les gens pouvaient dire, nous allons les tuer et nous verrons si les deviendront ses rêves. Bien aimé, que celui qui a la promesse de Dieu dans sa vie ne meurt pas. Laisse-moi te choquer, il ne meurt pas. Tant que la promesse de Dieu n'est pas encore accomplie, tu ne mourras pas. Je t'interdis de mourir quand tu n'as pas encore vu l'accomplissement de Dieu dans ta vie. C'est toi qui te l'interdis. Non, ne meurs pas. Parce que Dieu est fidèle. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Parce que le temps de l'accomplissement est déjà fixé. Alléluia. Ça ne viendra pas avant le temps. Jamais. Pas avant le temps. Ça ne viendra pas non plus en retard. Parce que le temps est déjà fixé. Celui qui a fait la promesse, c'est celui qui a aussi fixé le temps. Puisqu'il est fidèle, il ne viendra pas avant le temps. Il ne viendra pas en retard, mais il viendra au temps marqué par lui. La Bible dit qu'il fait toutes les choses bonnes. Vous savez, les choses ordinaires, ça peut se faire ordinaire. Ça peut se faire n'importe quand, n'importe comment. Mais les choses bonnes ne se font qu'à son temps. Ne te précipite pas de te marier parce que c'est la vague du moment. Le mariage, c'est devenu à la mode. Je vais aussi me précipiter, moi aussi je vais. Non, ton mariage à toi viendra à son temps. Alléluia. Aujourd'hui, dans son carnet de livret de famille, c'est écrit 4 enfants. Dans toi aussi, dans ton carnet de famille, on écrira aussi 4 enfants. Mais à son temps, ça ne sera pas avant le temps. Ne te dis pas que je suis en retard. Ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une course où nous devons atteindre la ligne d'arrivée. Non. Ma ligne d'arrivée à moi, c'est le temps marqué par Dieu. Ce n'est pas ce que toi tu penses. Ce n'est pas le calcul des hommes. Ce n'est pas pour venir me dire que tu as coiffé la Sainte
confiance. Dis ce que tu veux dire. Crois ce que tu veux croire. Mais ce que moi je sais, je fais confiance à celui qui est fidèle. Toi, tu ne m'as jamais prouvé ta fidélité. Voilà pourquoi tout ce que tu dis me porte plus. Parce qu'aujourd'hui, tu peux dire une chose, demain tu changeras la vie. Un serpent a maudit Paul dans les îles de Barbares. Les gens se sont dit certainement c'est un meurtrier. Il va mourir. Ils sont là, restés avec des gros yeux ouverts. Il y en a un qui s'est dit je n'ai jamais vu quelqu'un mourir. Aujourd'hui, j'ai la chance de voir quelqu'un mourir. Oh, nous allons voir là, comment quelqu'un agonise. Quand il va, les guerriers souffrent de quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons vivre ça. Comme ça, nous aurons aussi à raconter aux gens, je vis quelqu'un mourir. Mais ils ont entendu. Encore, ils ont entendu. Ils ont entendu encore. Ils ont entendu comme disent nos frères ivoiriens. Jusqu'à. Et finalement, les mêmes hommes, la Bible dit, ils changeaient leur langage. C'était le même qui lui ont traité de meurtrier. C'était le même aussi qui ont dit, assurément, cet homme est un Dieu. Pour ta vie, je t'assure qu'ils changeront de langage. Aujourd'hui, ils te traitent de moins que rien. Demain, ils changeront de langage. Pour ton avenir, ils changeront de langage. Quand ils verront ce que Dieu fera de ta vie, ils changeront de langage. Bien aimé, vous savez, le vendredi, on était ici, on était en train de prier. J'ai béni l'homme de Dieu parce que, non, c'est vraiment un homme de Dieu. Il nous a dit des choses qui nous ont poussé à prier comme on n'a jamais prié. Ce jour-là, je t'assure qu'on a vraiment prié. Ce n'était pas long, mais c'était profond. Parce que notre papa nous a dit des choses. Et ces choses-là m'ont poussé à dire, aujourd'hui, je parle de la fidélité de Dieu par rapport à la vie de Joseph. Mais la prochaine fois que je parlerai de la fidélité de Dieu, je ne parlerai par rapport à ma vie. Je te dis, la prochaine fois que je tiendrai le micro pour parler de la fidélité de Dieu, je ne parlerai plus par rapport à la Bible. Je ne parlerai de la fidélité de Dieu par rapport à moi et tout. Parce qu'il n'a pas changé. C'est Dieu de la Bible et il n'a pas changé. Vous savez, quand on parle des actes de l'apôtre, des actes des apôtres, pardon, ce n'est pas des histoires extravagantes. Non, ce n'est pas, comme j'ai entendu dans la télé, il y a une émission que j'aime suivre mais qui m'a énervé. Il y a l'animateur qui posait des questions par rapport au combat de Joseph, de David et quoi. Oui, David et Goliath. Et il disait, d'après les légendes, donc pour lui, David et Goliath, pour lui, c'est une légende. Mais je te dis que la parole de Dieu, ce n'est pas une légende. C'est un vécu. C'est une vérité. Et les actes des apôtres, c'est le parcours des hommes qui ont marché avec Dieu, qui sont restés écrits et qui aujourd'hui, ça nous sert de témoignage. Mais on en a marre. Pourquoi aujourd'hui, on ne parlerait pas des actes des serviteurs au Seigneur? Alléluia. On a parlé des actes des apôtres. Il s'agit de la vie de Pierre. Il s'agit de la vie de Jacques. Il s'agit de la vie de Barnabas. Il s'agit de Philippe et Constant. Mais pourquoi aujourd'hui on ne parlerait pas des actes de la vie de l'apôtre Willy? Pourquoi aujourd'hui on n'enseignerait pas sur la vie de maman Natacha? Parce que ces gens-là, ils avaient la même nature que nous. S'ils ont marché avec Dieu, ils ont reçu. Nous aussi, nous devons reçu. Parce que celui qui leur a fait la promesse et qui l'a accompli, il est aussi celui qui nous a fait la promesse. Et puisqu'il est fidèle, nous verrons sa promesse se réaliser dans nos vies. Voilà pourquoi je te dis. Je le dis, je suis devant la chaîne. La prochaine fois que je parlerai de la fidélité de Dieu, je ne parlerai plus par rapport aux gens de la Bible. Je veux parler de la fidélité de Dieu par rapport à ma vie. Est-ce qu'on peut se lever et bénir le nom du Seigneur? Qui est fidèle. Élève seulement ta voix et reconnais sa fidélité dans ta vie. Reconnais que celui qui fait la promesse, il est aussi celui qui l'accomplit. Élève ta voix et commence à bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, je promesse que tu reconnais de toi.
tes enfants que nous sommes. Tu es fidèle, Seigneur, dans ce que tu nous as dit. Et tu nous donnes l'espérance parce que, Seigneur, tu es vrai, tu es véridique. Dans ta parole, éternel mon Dieu, tout ce que tu as dit s'exécute, s'accomplit parce que tu veilles sur ta parole, ô Éternel. Merci, mon Dieu, de ton amour. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur, parce que tu es véridique. Bien-aimés, la Bible dit, lorsque pour la première fois Joseph a vu ses frères se prosterner devant lui, il s'est souvenu de ses songes. Bien-aimé, dans ta vie, tu as des promesses. Et même si tu me dis, je n'ai pas de promesses dans ma vie, je vais te dire que la parole de Dieu dans sa totalité, c'est la promesse de Dieu pour ta vie. Tu vas maintenant commencer à dire les choses pour ta vie. Dieu a dit à Abraham, lève les yeux et regarde les cieux. Qu'est-ce que tu vois? Abraham a dit, je vois les étoiles. C'est que tu vois pour ta vie. C'est que tu considères que ça peut arriver dans ta vie. Commence maintenant à le préparer. Sois le prophète de ta propre vie. Déclare des choses pour ta vie. Prophétise pour ta vie. Et ce que tu vas dire, c'est que tu crois pour ta vie. C'est que tu crois pour ta vie. C'est ce qui va arriver. Parce que ce Dieu-là, c'est un Dieu fidèle. Parce que celui qui fait la promesse, il est aussi celui qui l'accomplit. Oh Jésus, merci. Alléluia. Merci Jésus. Merci le Dieu qui fait la promesse. Alléluia, merci. Tu as promis, Seigneur,